Dans cette séance, nous allons calculer la limite suivante. On a la limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire à gauche de 0. Donc pour cela, nous allons écrire limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x, quand x tend vers 0 est égal. Donc nous allons remplacer x par 0. On obtient ln de 1, c'est 0 sur 0. Donc on a une forme indéterminée. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Avec moins, c'est plus l'infini. Mais ici, on a une forme indéterminée. Donc nous allons quoi? Nous pouvons penser à la factorisation. Donc nous pouvons factoriser par 1 sur x. Donc factorisons par 1 sur x. On a ln de 1 plus x sur x moins 1 avec x tend vers 0 moins. Donc ici on a une limite usuelle qui tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc on obtient 1 moins 1 c'est 0. Donc ça nous donne 1 sur x, x tend vers 0 moins c'est moins l'infini. Donc ça nous donne moins l'infini fois 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc nous n'avons pas à éliminer la forme indéterminée. Donc nous pouvons procéder par une autre méthode. Par exemple, pensons à réduire au même dénominateur qui est x au carré. Donc on a ln de 1 plus x, donc x fois x, donc moins 1 fois x, c'est moins x, avec x tend vers 0 moins. Donc on a ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, c'est 0, moins 0, donc toujours on a forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Le bagage de deuxième année bac ne nous aide pas à éliminer la forme indéterminée. C'est pour cela nous pouvons procéder par le développement limité. C'est quoi le développement limité? Donc, le développement limité, c'est la formule de Taylor-Young. Donc, c'est quoi? Donc, pour Taylor-Young, nous allons calculer le développement limité de ln de 1 plus x. Que signifie le développement limité? C'est d'approcher cette fonction-là, supposons que ln de 1 plus x, c'est f de x. Donc, nous allons approcher cette fonction par un polynôme. C'est-à-dire donc chercher d'écrire ln de 1 plus x sous forme polynomiale. Donc comme ça, on a la formule qui est f de x en point x est égal, toujours le développement limité, en un point d'abscisse qui est par exemple est égal à a. X est égal à a. Donc ça, f de x est égal à f de a plus la dérivée première en a, facteur x moins a, plus la dérivée seconde en a, facteur x moins a au carré divisé par 2, plus la dérivée 3, donc en a, facteur x moins a au cube, divisé par 3 factoriel, et ainsi de suite, jusqu'on arrive à la dérivée énième en a, facteur x moins a exposant n, divisé par m factoriel, plus 0 fois x exposant n, ça c'est le reste. Donc, appliquons le développement limité sur ln de 1 plus x. Donc, on doit d'abord, avec x est égal à 0, donc a est égal à 0. Donc, donnons à a la valeur de 0, donc on obtient que ln
de 1 plus x, donc c'est f de x, donc est égal quoi? Est égal f de 0 plus f' en 0 fois x moins 0 c'est x, plus f seconde en 0 fois x au carré divisé par 2 plus 0 fois x au carré. Donc, nous allons calculer le développement limité à l'ordre de 2. Donc, il suffit. Donc, d'abord, on doit déterminer la dérivée de 1 plus x. On sait bien que ln de n'importe quelle fonction, donc ça c'est un composé. Donc, on dérive 1 plus x sur 1 plus x. Donc la dérivée de 1 plus x, c'est la dérivée de 1 constante 0, dérivée de x c'est 1, donc il nous donne 1 plus x. Maintenant, la dérivée seconde de 1 plus x. Donc c'est la dérivée de 1, donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Donc on dérive 1 sur 1 plus x. Donc ici, utilisons la formule de quotient. Donc 1 sur 1 plus x, donc on met 1 plus x, le tout au carré. La dérivée de 1 fois 1 plus x, la dérivée de 1 c'est 0, donc moins 1 fois la dérivée de 1 plus x. Donc moins la dérivée de 1 plus x. Donc la dérivée de 1, 0, la dérivée de x est égale à 1, ça nous donne moins 1 sur 1 plus x, le taux au carré. Donc, nous allons déterminer f' ou bien f' de 0. f' de 0, donc, remplaçons x par 0. f' c'est-à-dire la dérivée de ln. Donc, remplaçons x par 0 dans cette expression-là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1. Calculons la dérivée seconde en 0. Donc, la dérivée seconde, c'est celle-ci. Donc, remplaçons x par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1. Donc, maintenant, nous pouvons écrire que ln de 1 plus x est équivalent. Donc, le développement limité sert à quoi? Sert à déterminer les fonctions équivalentes. Est équivalent à quoi? F de 0, c'est combien? Donc, puisque f de x, c'est ln de 1 plus x, donc f de 0, c'est ln de 1 qui est 0. Donc, il nous reste quoi? F' de 0 qui est 1. Donc, 1 fois x. Donc, on a x. Donc, on a f seconde de 0, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois x au carré sur 2, c'est moins x au carré sur 2. Donc, maintenant, nous allons remplacer ln de 1 plus x par x moins x au carré sur 2 dans notre limite. Donc, pour cela, donc on a la limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins. Donc, puisqu'on a ln de 1 plus x est égal à x moins x au carré sur 2 par développement limité, donc, nous allons diviser ln de 1 plus x sur x au carré. Donc, ou bien fois 1 sur x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ln de 1 plus x sur x au carré est égal à x sur x au carré moins x au carré sur 2 sur x au carré. Donc, multiplions fois l'inverse de x au carré.
Donc, qu'est-ce qu'on obtient? X sur x au carré, c'est 1 sur x moins 1 sur 2. Donc, maintenant, on a ln de 1 plus x sur x au carré est égal quoi? Est égal 1 sur x moins 1 sur 2. Donc, ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur 2. Donc, la limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, est égal à la limite de moins 1 sur 2 qui est constante, donc est égal à moins 1 demi. Comme ça, on est arrivé à calculer la limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins par la méthode de développement limite. Maintenant, il nous reste à calculer même limite. Donc, nous allons utiliser un astuce. Un astuce qui est appelée la règle de l'hôpital. Donc, à quoi sert la règle de l'hôpital? Sert à éliminer ou bien à calculer des limites qui sont de forme indéterminée lorsqu'on obtient 0 sur 0 ou bien lorsqu'on a l'infini sur l'infini. Donc, cette règle dit que si on a x tend vers a, si on a par exemple f de x, la limite de f de x sur g de x, quand x tend vers a, on a obtenu soit la forme 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, ça est égal à la limite de f' de x sur g' de x, quand x tend vers a, est égal aussi à la limite de f seconde sur, donc on a la possibilité de dériver f et g jusqu'on obtient une constante. Donc, prenons la limite qu'on a, c'est la limite de ln de 1 plus x sur x au carré moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins, réduire au même dénominateur, on obtient la limite de ln de 1 plus x moins x sur x au carré. Et x tend vers 0 moins. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? On a ln de 1, x remplacé par 0, donc ln de 1 c'est 0, moins 0, donc on obtient 0 sur 0. Donc, nous pouvons utiliser cette astuce-là, c'est-à-dire la règle de l'hôpital. Donc, nous allons dériver ln de 1 plus x moins x et dériver x au carré. Donc, ln de 1 plus x, la dérivée première, c'est la dérivée de 1 plus x qui est 1 sur 1 plus x. Donc, la dérivée seconde de 1 plus x, c'est la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire c'est, on obtient 1 plus x au carré moins la dérivée de 1 plus x, c'est-à-dire moins 1. Pour x au carré, la dérivée première, c'est 2x et la dérivée seconde, c'est C2. Donc nous allons remplacer, nous allons calculer notre limite quand x tend vers 0 moins. Donc remplaçons ln de 1 plus x moins x par la dérivée première. Donc la dérivée première de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, remplaçons x par 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur 1 moins, etc. Donc, ça nous donne 1 sur 1, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, 2 fois 0, c'est 0. Donc, toujours, on a une forme
indéterminée. Donc, nous allons utiliser la règle de l'hôpital pour la deuxième fois. Donc, nous allons prendre la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde. La dérivée de, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 1 plus, la dérivée de 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire la dérivée seconde de ln de 1 plus x, ça nous donne combien? Ça nous donne 1 plus x, le tout au carré, et moins 1. La dérivée de moins a, c'est 0, et x tend vers 0 moins. Maintenant, nous allons remplacer x par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins 1 sur 1 sur 2, donc moins 1 sur... C'est comme ça, on est arrivé à calculer notre limite par une autre méthode, c'est-à-dire la règle de l'hôpital. C'est le même résultat obtenu par le développement limité. Donc, c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.